Hello les amis, j'espère que ça va bien pour vous. C'est une période qui est franchement très particulière. Ça fait quelques jours que j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous dire on s'accroche, on est au bout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de février, j'avais canalisé que c'était une période de 3 mois, février, mars, avril. Et donc, on a passé pour moi le plus intense. Et le mois d'avril, de ce que j'ai ressenti, va être sur les retombées de tout ça, les, la reconnexion au niveau du mental, c'est-à-dire on va pouvoir commencer à mettre du sens sur tout ce qu'on a vécu, alors, c'est peut-être déjà le cas pour la plupart d'entre vous. Moi, ce que j'ai senti, c'est que c'était une période qui nous propose beaucoup, beaucoup de changements. Je pense que vous avez dû le constater qui nous propose ou nous impose. En tout cas, il y a des choses qui changent très clairement au niveau de la structure profonde même. On le voit d'ailleurs collectivement, le monde, la structure du monde change. Et là, on est vraiment sur même des aspects mercuriens. La communication, l'échange, le commerce, c'est complètement en train de changer. Et donc, ça nous parle un petit peu de ce Mercure, puisque actuellement, on est avec un nœud sud en Vierge, et donc c'est vraiment les structures mentales qui changent, mais les structures physiques aussi avec la Vierge. Donc c'est costaud, faut pas se mentir. Pour moi, un nœud sud en Vierge, je veux dire, tous les nœuds sud, ils sont pas évidents, mais nœud sud en Vierge, faut s'accrocher. Donc voilà, il y a beaucoup de changements et c'est bien de choper le changement en cours de route, c'est-à-dire que j'ai vraiment senti, là, de toute façon, c'est soit on y va, soit on résiste, mais si on résiste, on s'en rend pas compte, évidemment, sauf que ça fait très très mal dans le corps. Donc se faire aider, sachant que les derniers temps, moi j'ai trouvé que l'aide, elle n'était pas forcément ultra disponible non plus. Donc enfin, en fait, elle était là. Moi, j'ai reçu énormément de coups de pouce. Mais en fait, à peine on se faisait aider qu'on était à nouveau remis dans la suite, dans la boue, voilà, il y a eu vraiment transmutation énorme, quoi. Donc j'avais envie de vous passer le message que pour moi, de ce que j'ai ressenti, le mois d'avril, ça va être toujours quand même des dossiers qui se règlent, mais beaucoup plus, c'est la fin du mouvement, c'est vraiment, c'est plus léger. On arrive à, peut-être que vous pouvez déjà le sentir, commencer à avoir peut-être un peu les fleurs de tout ça, de ce qui s'est passé. Le positif, en tout cas, voilà, moi ce que je ressens, c'est vraiment, il y a du positif là qui se plante, hein. On sent les graines en fait se planter. Je sais pas pour vous, moi c'est ce que je ressens là, il y a plein de petites graines qui sont plantées, en tout cas à mon sens, et on attend que ça pousse. Voilà, donc ça c'est super chouette. C'est super chouette. Maintenant, voilà, le mal vécu de l'expérience d'une Sud en Vierge, c'est clairement des, des densités, au niveau du corps physique, quelque chose de très lourd. On passe des densités dans le corps, hein, on nettoie l'élémentaire, donc tout ce qui est rapport avec bah, le corps physique, les expériences incarnées, donc la matière, les problèmes de voiture, de maison, de travail, situation de vie, euh, de santé. Voilà, on est sur tous ces trucs-là, alimentaires, avec... bon, on va peut-être voir ce qui sort dans les choix parce que sinon, je sens que je vais avoir... je pense que je vais m'aider des cartes pour vous faire la suite de la guidance, pour pas partir. Alors, j'ai des cartes qui sont pas du tout les miennes habituelles. J'ai pris avec ce que j'avais parce que comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon décor habituel. Donc c'est rigolo, hein. Il y a vraiment plein de mouvements, plein de mouvements. J'avais envie de vous proposer. Alors, est-ce que c'était tout pour le début de cette vidéo?
Ben, en tout cas, ouais, vous passez tout mon soutien. Tout mon soutien pour cette période, bien que on peut sentir que le plus dur est derrière. Mais c'est quand même costaud. Et là, j'ai senti que je pouvais faire la vidéo. Aujourd'hui, il y a une super énergie, vraiment quelque chose de fluide, de respirant, de libéré. Et donc, je me suis dit, ben, ça va être le moment. Allez, on passe au choix. Donc, l'idée, c'est d'aller explorer vos énergies du moment et si on peut avoir des petits conseils pour la période actuelle, tout simplement. Donc, un joli petit hibou pour le choix numéro un. Il est vraiment choupinou. Et puis un pot de fleurs pour le choix numéro 2. Donc vous pouvez choisir entre le un, le 2, faire choisir les deux. Ça peut parler à différents aspects de vous. Voilà, et puis je vais essayer de me dépatouiller comme je peux avec les cartes que j'ai parce que j'ai que deux oracles. Ça va être purement intuitif, hein. Mais pour honorer ce nœud nord-poisson, je pense que c'est parfait. Allez, à tout de suite les amis. On y va pour ceux qui ont fait le choix du Heibu. Euh, je vais essayer d'être très succincte pour pas monter dans le mental. Là, c'est un... Parce que pour vous, vous la voyez peut-être pas cette carte, c'est la première qui est sortie, voilà, graffiti partout. Moi, ça m'a envoyé... Oh là là, trop, trop, trop de, de tergiversation, là, trop de réflexion. C'est même pas forcément conscient, c'est peut-être juste le mental qui est complètement dérangé, agité, fatigué, qui essaye de trouver des solutions. On écrit, on réécrit, on réécrit. Et à côté, j'ai eu cette carte-là qui est sortie, qui pour moi faisait un contraste énorme. La bougie, quelque chose de silencieux, de calme avec le noir autour. Ah, la paix, quoi, l'apaisement. Donc ça me parle un peu, pour ceux qui ont fait le choix du hibou, d'un truc un peu tout ou rien, blanc-noir. Donc on est un peu sur les extrêmes. Et très clairement, le cœur du message que je reçois là, pour les autres cartes, c'est demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. C'est vraiment ce que je reçois. Euh, Il y a un message de soutien si vous voulez que je vous le lise. C'était lequel? Je suis à vos côtés pour vous guider et vous amener sur le chemin de la spiritualité. Rien n'est un hasard. Demandez mon aide. Voilà, c'est sorti plusieurs fois. Et en fait, vraiment, ça fait partie pour moi des messages du moment avec le Saturne qui est sur le nœud nord. Ça peut donner un challenge de reconnecter à la parentalité. La parentalité, les parents, c'est les parents divins, mais c'est les parents humains aussi. Et c'est les parents qu'on trouve n'importe où, c'est-à-dire l'énergie parent. C'est l'énergie qui vient à la rescousse quand là, vous en pouvez plus, que vous êtes au bout, quand vous êtes dans une impasse, que vous avez besoin d'aide. Et cette énergie-là, euh, parfois, elle vient de manière spontanée et naturelle parce que vous la portez en vous, parce que quelque part, vous êtes porteur de cette énergie d'enfant. Et c'est dans ces moments où oh, la vie, elle s'ouvre, c'est super chouette et tout, on dirait que tout fleurit autour de nous, bah, c'est quand on est dans cette énergie d'enfant. Et parfois, quand la vie, elle devient un petit peu dure, un petit peu crispante, et qu'en fait, on se met à devoir tout gérer, à devoir tout contrôler, on rentre dans une énergie un peu trop adulte. Et paradoxalement, ben, on matérialise de moins en moins l'énergie d'aide, puisque on tient tout, on prend tout en charge. Et donc, on ne se fait pas aider et on rencontre des fois des situations où, ben, un peu saturniennes, hein, c'est-à-dire que la vie se fait de plus en plus dure. Mais vraiment, on rencontre des situations qui nous
pousse encore plus dans ce côté adulte là. Je sais pas, ça peut être des administrations qui sont hyper froides avec vous. D'un coup, on vous demande des sous. euh, et vous vous dites, mince, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est dans ces situations où moi, ce que là, en tout cas, on me communique comme une des ressources, c'est parce qu'il est temps de demander de l'aide. Demander de l'aide, ça vous fait, je vous en avais déjà parlé, revenir dans la posture d'enfant. Demander de l'aide, c'est vraiment un acte d'humilité. Peu importe à qui ou comment, alors peu importe à qui, vous allez même être guidé sur le qui, sur le quand, sur le comment. La guidance, elle est là à partir du moment où vous vous dites je vais demander de l'aide. C'est un acte qui, vibratoirement, vous demandez de l'aide à votre propre structure, en fait, tout simplement. Donc c'est le moment où vous demandez à votre divin de venir en aide, mais pas uniquement sur le plan de la prière, parce que la prière c'est une chose, ça demande de l'aide sur le plan du féminin, sur le plan du non manifesté, de l'absolu. Donc fantastique, si vous priez, c'est, j'ai envie de dire, la première demande d'aide, elle passe par là, l'intention d'être aidé. Donc prier, mais prier sans modération, c'est absolument incroyable comme outil. C'est juste une grâce qu'on puisse prier à tout instant et recevoir l'aide. Mais il s'agit un petit peu de ça. Il y a l'aspect féminin, donc dans l'absolu, l'invisible. Mais après, il y a aussi la mise en matière de la demande d'aide, qui est demander de l'aide de manière concrète, physique. Avec un nœud Nord-Saturne, ça peut être à des administrations, se faire aider. Euh, Moi, pendant des années, je portais cette énergie Saturne un peu dure et je faisais partie de ces gens qui n'avaient jamais d'aide, qui vivaient tout par soi-même. Et je parle même d'un point de vue administratif. J'avais l'impression que la société, elle n'était là que pour me pomper de l'argent et que ça n'allait jamais dans le sens inverse. Je ne recevais jamais, c'était vraiment ce sentiment-là. Euh, et bon, moi j'ai 10 ans de travail pour revenir là dans cet enfant et redécouvrir, voilà, c'est quoi d'être aidé, quoi. Et aujourd'hui, la situation est complètement inverse, c'est-à-dire que moi j'ai la sensation, le système me soutient, la société m'aide, tout m'aide en fait. Et dès que je me sens rentrer un petit peu trop dans cette énergie, ouh là là, ça y est, ça devient dur, je deviens trop toute seule. C'est un des outils que j'emploie. Donc, il y a la prière, il y a la demande d'aide, il y a donc les soins, évidemment, parce que on, on vit la matrice, on vit la dimension, on vit notre vie, notre matière, notre matrice. C'est le reflet exact de notre corps physique, qui est notre première matrice. Donc, s'il y a une des premières choses à faire pour pouvoir régler les problèmes à l'extérieur, c'est de prendre en charge notre première matrice, notre corps physique. C'est là qu'il y a les premiers pépins, en fait, hein. Donc, euh, ça peut être demander de l'aide par rapport à votre corps physique, vous faire aider, vous faire nettoyer énergétiquement, voilà, vous faire libérer les mémoires. Et puis, avec Saturne dans le ciel, on est quand même sur euh, ne pas hésiter à être dans de l'aide physique, des démarches administratives. Vous avez des bricoles à faire, bah, vous demandez à un bricoleur. Vous avez du ménage à faire, vous demandez à une aide ménagère. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais c'est vraiment dans ces moments-là, en plus avec Mercure sur le nœud nord, connecté physiquement aux gens qui sont là pour ça, qui ne demandent que ça, et se faire aider, enfin aider. Pour que vous puissiez vivre votre moment présent avec plus de clarté, plus de paix, pour pouvoir revenir dans votre paix, dans votre structure. Et quand il y a trop comme ça, c'est un peu les messages que je recevais récemment. Il faut pas faire tout tout seul, quoi. Vraiment pas.
c'est très très déconseillé, c'est pas possible et c'est pour ça que le corps physique il manifeste des difficultés. C'est parce qu'il a trop à traiter d'un point de vue de l'information. Et du coup, c'est vraiment un moment où il faut déléguer l'information, faut se faire aider, faut reconnecter aux parents divins. Alors là, c'est un peu particulier aussi dans le ciel parce qu'on a Vénus sur le nœud nord. Et donc, c'est également une reconnexion à l'amour de soi, à l'estime personnelle. Donc, Vénus et Saturne ensemble, ça peut donner quelque chose d'un petit peu particulier parce que il peut y avoir avec Vénus des manques d'estime de soi un peu karmiques, c'est-à-dire vraiment hérités, un manque d'amour personnel qui, quelque part, ne se croit pas à la juste valeur, ne croit pas suffisamment en soi. Vous voyez, il y a un peu ce truc de la difficulté de porter cet amour suffisamment à l'intérieur de soi pour se sentir légitime, d'être aidé, d'être soutenu. Et donc, c'est un peu des expériences qui peuvent donner aussi des difficultés euh, vraiment dans l'aspect manifester des choses, c'est-à-dire manifester de l'aide aussi. Ça peut être pas évident quand il y a Vénus en jeu, parce qu'il s'agit déjà d'être incarné dans son corps pour pouvoir le manifester. Donc avec ce message de la paix, moi, ça me parle vraiment de... c'était ça un peu l'intention que je ressentais dans cette vidéo, c'était cette intention de reconnecter à cette Vénus-là qui vous dit, mais tu ne doutes pas sur le fait que tu mérites, ne doute pas sur le fait que quand tu sens que c'est trop, c'est trop. T'as raison, en fait, sur tout ce que tu vis, sur tout ce que tu expérimentes. Et quelque part, le message de cette Vénus, c'est commence déjà par valider ça. Et après, euh, donc, je sais pas, moi, valider que peut-être les gens autour de toi, ils sont dans une galère pas possible et que tu te retrouves à sentir que c'est la merde partout. Je sais pas, moi, je vous dis ce qui vient. Mais valide-toi ça parce que oui, très clairement, à l'heure actuelle, il y a, tout le monde est un petit peu dans ses karmas personnels. Faut voir, hein, le ciel, là, actuellement, je veux dire, il nous fait bosser. Donc valider ça, mais c'est pas pour autant que tu dois te laisser tomber. Donc toi, tu mérites. C'est important de te le conscientiser, de te le valider, de te faire aider. Parce que là, il y a des perches qui sont tendues. On est vraiment dans le moment où ça va remonter, hein. Alors, remonter dans le sens, oui, dans le sens remonter vibratoirement. Pour moi, les énergies ont énormément monté ces derniers temps. Mais là, on va juste pouvoir le sentir de plus en plus dans le corps, dans l'expérience. Donc, c'est le côté cool là qui arrive. Donc, c'est un petit peu ce message-là que je ressens, c'est crois-y et n'hésite pas à demander de l'aide pour te faciliter la vie, pour t'adoucir la vie. Avec un nœud nord Vénus, on est vraiment sur prenez les décisions qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Euh, Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une semaine de vacances. Voilà, c'était ça me trottait là depuis une dizaine de jours. Je pensais aux vacances. À un moment donné, je me suis dit, mais allez, je les prends. Je les ai prises un peu plus tôt. J'étais censée les prendre la semaine prochaine. Et au final, Royal, la semaine prochaine, il pleut. Donc j'ai pris des vacances au bon moment. Donc c'est un peu ça aussi, s'adoucir la vie le plus possible. Déjà de vous à vous-même. Et moi, j'ai un peu cette énergie, aller avec l'énergie du bélier actuellement, c'est être votre propre guerrier de lumière, c'est-à-dire euh, vous battre, entre guillemets, pour votre propre paix. C'est-à-dire non seulement vous valoriser de l'intérieur, vous dire, bah, je mérite, je suis suffisant et tout ce que vous voulez, mais c'est en plus l'acter dans la matière, c'est-à-dire bah, je mérite tel niveau d'amour, même dans ma matière, donc je vais faire en sorte, moi je suis la pro pour ça, de faites appel, alors je n'ai pas de femme de ménage, mais je sais que c'est quelque chose que je vivrai plus tard. Vous avez besoin vous n'avez pas envie de faire votre ménage, ben vous allez sur Internet et vous trouvez une femme de ménage qui vous fait 1 heure. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, c'est un peu une énergie.
C'est un peu l'énergie lion dont je vous parle, mais c'est cette énergie de ne pas hésiter à vous traiter encore mieux que ce que vous pourriez penser. Il y a un peu ce truc-là de pousser, être votre propre guerrier, c'est un peu ça, c'est utiliser votre feu là pour, pour vous apporter encore plus de joie. Donc il y a un peu ce paradoxe que je ressens dans l'énergie qui est vraiment présent dans le tirage, qui est dans ce tout ou rien, qui est à la fois être votre propre parent, c'est un peu ça. Euh, et donc vous valoriser, vous donner de l'amour, régler vos propres affaires un peu comme un guerrier, quoi, faire tout pour vous. Et en même temps, euh, pas basculer dans l'excès de ça, c'est-à-dire demander de l'aide à un endroit où euh, vous auriez peut-être pensé en premier lieu, bah non, je vais me débrouiller tout seul, je vais le faire tout seul. Et puis en fait se dire non, non, bah en fait à cet endroit-là, je peux carrément être aidée. Et ça, des fois, les mémoires, elles masquent. Elles masquent les endroits où on peut avoir de l'aide. Euh, et paradoxalement, demander de l'aide, parfois, ça vient nourrir l'amour de l'autre. C'est-à-dire que un être humain, par exemple, qui est dans le down, qui est dans quelque chose de... Ah, c'est rigolo, je pose les yeux sur un tableau qui me fait vraiment penser à ça, quelque chose d'un peu tristouné, de tout ce que vous voulez. Vous demandez de l'aide à cette personne, mais d'un coup, c'est ce que je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos, il y a la grâce, il y a quelque chose qui s'illumine à l'intérieur de cette personne et qui va venir recevoir de la lumière et pouvoir œuvrer au travers de ce que vous demandez. Donc demander de l'aide, c'est rarement porter le fardeau sur quelqu'un d'autre, c'est en réalité, c'est aider l'autre. Si c'est pas magnifique, je vous assure. Et c'est pour ça que des fois, on peut se dire, bah mince, on va peser sur l'autre. Et en fait, c'est vraiment un jeu de miroir où quand on passe ce transit-là, on n'est pas du tout lourd pour l'autre. En fait, on vient illuminer la situation de l'autre aussi. C'est magnifique. Voilà les amis, pour ce joli hibou, choix numéro un. N'hésitez pas à me dire, je vous le remonte parce que je le trouve vraiment chou. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous, ce que vous vivez. Et puis, je vous embrasse, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Puis, je vous retrouve dans le choix numéro 2 pour ceux qui ont envie de regarder le deuxième. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao.